Et le journal de l'économie, c'est avec vous, Myriam Bonafa, bonjour. Bonjour Vincent. Et on commence donc avec la bourse de Tokyo au plus haut. Au plus haut, le Nikkei qui a bondi à 4,25% à l'ouverture de la bourse. C'est pas du jamais vu, mais c'est des chiffres qui sont hors normes. Alors à l'heure où je vous parle, on va jeter un coup d'œil aux valeurs asiatiques. Et vous le voyez, toujours un très très beau vert pour le Nikkei, plus 2,49%, avec un Kospi à l'inverse qui est dans le rouge, moins 1,67%. Le Shanghai Composite est fermé aujourd'hui pour jour de congé. Donc vous le voyez, une valeur japonaise très très ambitieuse. Et cette ambition, cette bonne humeur, qu'on va dire, des investisseurs japonais, elle est due à ces annonces de la Banque centrale japonaise. Conséquence directe des annonces qui ont été faites hier par la Banque centrale japonaise et par son nouveau gouverneur qu'on nous a présenté il y a à peine un mois, qui s'appelle Kuroda, qui vient dévoiler un programme de relance économique qu'on pourrait appeler d'extrêmement ambitieux. L'arme, en fait, pour y arriver, c'est l'inflation. L'inflation, si on fait un petit rappel de nos cours d'économie, c'est quoi? C'est l'augmentation des prix. Alors clairement, ça va impacter sur la monnaie. L'objectif du Japon, c'est de arriver à une inflation de 2%. Aujourd'hui, elle est à moins 0,6%. Pourquoi de telles mesures? Parce que ça fait plus d'une dizaine d'années, quasiment une vingtaine d'années, que l'économie japonaise se porte mal. Jusqu'à présent, sa solution, ça a été quoi? Ça a été d'influer sur sa monnaie, baisser la valeur de la monnaie, d'évaluer, comme on dit dans un jargon économique. Et on se rappelle, il y a un mois, on parlait de guerre des monnaies. Tous les États, toute la communauté internationale venait dire au Japon, arrêtez avec ce yen faible car vous déstabilisez le commerce international. Alors la solution aujourd'hui pour le Japon, c'est d'arriver à ce taux d'inflation énorme qui est de 2%, qui permettra d'augmenter les prix. Mais augmenter les prix, c'est pas seulement le prix de la baguette, c'est aussi les salaires, c'est également les biens. Si on possède un immeuble, ou même des biens qu'on va revendre, on va avoir plus d'argent et donc logiquement, ce qu'espère le Japon, on va dépenser plus. Alors quels sont les moyens que le Japon va mettre en place? Et ça va d'abord être de faire fonctionner la planche à billets et de mettre en circulation 2 fois plus de monnaie qu'aujourd'hui à l'horizon 2014. Plus d'argent, ça veut dire des particuliers qui seront plus capables de dépenser et des investisseurs qui vont également être plus heureux. C'est exactement la réaction de la bourse de Tokyo. Quel va être l'impact exact sur la vie des Japonais? Je vous propose d'écouter la réponse de notre correspondante sur place au Japon. Ça peut avoir d'énormes conséquences si ce pari fonctionne. C'est-à-dire que si les prix augmentent, eh bien, effectivement, les Japonais pourraient se mettre à consommer, les investisseurs à investir, et puis les salaires pourraient également augmenter, les salaires bloqués depuis maintenant une quinzaine d'années. Mais cette politique d'assouplissement monétaire aura aussi une autre conséquence, c'est qu'elle risque de continuer à faire baisser le yen, et ça, eh bien, c'est très positif pour les exportateurs comme Sony ou Toyota, parce que leurs produits, du coup, sont plus compétitifs sur les marchés internationaux. Le problème, c'est que le revers de la médaille, c'est que les importations, les prix des importations vont augmenter. Or, le Japon, depuis l'arrêt de presque toutes ses centrales nucléaires, depuis la catastrophe de Fukushima, importe massivement du gaz naturel et du pétrole. Et du coup, eh bien, sans surprise, toutes les compagnies électriques du pays ont annoncé qu'elles allaient augmenter leurs tarifs dès le mois d'avril. Donc pour les explications de Marie Linton, la suite de l'actualité en bref et en images, Myriam. En bref, et on commence avec le printemps qui échappe aux mains des Galeries Lafayette, mais pas aux Qataris, avec plusieurs hôtels de luxe déjà à Paris et le PSG bien sûr. Eh bien, le Qatar s'apprête à acquérir les grands magasins du printemps. La société italienne Borletti cède la totalité de ses parts. Le Qatar va donc devenir l'unique propriétaire du printemps. Date butoir pour le dépôt des offres pour la reprise de Virgin Megastore, placé en redressement judiciaire le 14 janvier dernier. Les potentiels repreneurs ont jusqu'à ce midi pour déposer leurs offres de reprise. Très endettée, la chaîne de 26 magasins souffre de l'effondrement des marchés du disque, du DVD et du livre. Trop de pertes également pour Darty qui ferme tous ses magasins en Espagne, 43 enseignes, 650 salariés. Le groupe de distribution d'électroménager a décidé de se concentrer sur ses activités en France, en Belgique et dans les Pays-Bas. Coût de ces fermetures espagnoles, 30 millions d'euros. Et puis grâce à ses smartphones, Samsung voit l'avenir en grand. Le géant sud-coréen évalue à 7,7 milliards de dollars son résultat d'exploitation au premier trimestre, un bond de presque 53% par rapport aux 3 premiers mois de 2012.
Et puis on reste dans l'actualité du mobile, Myriam, puisque Facebook se lance à l'assaut des téléphones portables. On n'en finit plus avec Facebook et ça fera très certainement très plaisir à sa cotation en bourse. Le réseau social vient de dévoiler sa nouvelle page d'accueil pour Android. Je vous propose une présentation qui nous est faite par Axel Simon. Il était très attendu. Mark Zuckerberg l'a présenté jeudi, le Facebook Phone, le nouveau logiciel qui met le réseau social au centre névralgique de votre téléphone. Nous voulons que l'utilisateur ait l'impression, grâce à son téléphone, d'être comme à la maison et de savoir en permanence tout ce qui se passe autour de lui. L'écran du téléphone deviendra l'âme de votre téléphone. On le regarde une centaine de fois pendant la journée. Alors on pense qu'il doit être une interface très personnelle. En clair, c'est tout l'univers Facebook qui se trouve réuni en page d'accueil des smartphones. L'enjeu est de taille, plus d'1 milliard de personnes utilisent Facebook dans le monde. La société californienne espère beaucoup de retombées financières. En 2012, rien qu'aux États-Unis, ses revenus publicitaires se sont chiffrés à 300 millions d'euros. Zuckerberg en espère plus du double en 2013. Il a été conçu par le Taïwanais HTC, fonctionnant sous Android exclusivement. À eux deux, Google et Facebook pourraient bien faire de l'ombre au géant Apple. Apple a quelques raisons de s'inquiéter et je le dis en tant qu'actionnaire d'Apple. Avec ce nouveau système d'exploitation, Facebook peut attirer des millions de jeunes utilisateurs dans le monde, des jeunes qui pourraient décider d'opter pour le téléphone Facebook plutôt qu'un iPhone. Facebook joue là son avenir dans le mobile. Il est attendu au tournant par les investisseurs. Le mobile est un indicateur scruté attentivement par tous les analystes. Et voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité économique. Merci Myriam Boudafa. Merci Vincent.